Coucou les amis, c'est Florence. Je vous retrouve pour la présentation de ce qui est arrivé ce matin dans ma boîte aux lettres. Donc j'étais vraiment très contente que ça arrive. En plus, j'y pensais justement ce matin en me disant tiens, ça devrait pas tarder. C'est l'oracle harmonie minérale que j'ai créé. Donc c'est un oracle pour l'instant que je ne compte pas mettre en vente. C'est un outil pour moi par rapport à la boutique de création de bracelets que j'ai créé. Et puis, c'est aussi parce que des oracles sur les pierres, il y en a plein, mais il n'y a jamais vraiment les pierres qui correspondent à votre collection. Donc, du coup, je me suis dit c'était l'occasion aussi de faire un oracle qui corresponde à ma collection de pierres. Voilà, il manque peut-être une ou deux pierres, mais pas plus. Donc, il contient 108 cartes et il est format poker. J'ai pas pris d'emballage du coup parce que c'était pour moi et que soit je vais me l'emballer dans un des petits tarot wrap que j'ai fait pendant mes vacances. Voilà, j'étais super contente. Voilà, donc je peux soit le ranger dans un truc comme ça, vous voyez, je le plie, hop, hop. D'ailleurs, celui-là, je pense, sera joli avec dans les tons bleus. D'ailleurs, je pense que je vais le ranger là-dedans. Il y a de grandes chances, parce que je l'aime beaucoup, celui-là. Hop, vous voyez, et puis on ferme ici. Hop, en glissant le petit cordon en dessous. Voilà, donc je pense que je le rangerai tout simplement là-dedans, ou peut-être que je préfère une boîte en impression 3D à mon chéri, je n'en sais rien encore. Mais voilà, en tout cas, il n'est pas sans domicile fixe, on va dire, j'ai de quoi le ranger. Donc le dos que j'ai choisi, c'est une photo de la labradorite qui est très grosse, qui se trouve dans mon bureau. Donc c'est un gros plan sur une partie de cette labradorite. C'est encore sous blister, donc on va essayer d'ouvrir ça sans abîmer les cartes. Donc j'ai fait le jeu donc, en format poker parce qu'éventuellement c'est quelque chose que je peux amener quand je suis quelque part facilement, voilà, pour proposer aux gens voilà, de me dire ce qu'ils aiment comme couleur, etc. pour leur bracelet aussi, pour leur faire piocher ce qui peut leur convenir. Voilà, donc je trouvais que c'était pratique ce petit format. C'est un format que j'aime beaucoup mélanger. Et au niveau du carton, du coup, j'ai pris la finition Superior Smooth, voilà, qui est un petit peu de meilleure qualité au niveau du rendu des couleurs et des touchés. Voilà. Donc, c'est parti. 108 cartes, comme je vous ai dit. Donc voilà le dos. J'aime beaucoup ce dos labradorite. Je trouve que ça se prête bien pour ce que je voulais faire. Donc ensuite, les cartes vont se lire format paysage. Donc en fait, c'est comme ça, même qu'on devrait le regarder. Mais c'est vrai que pour le battre, moi je vais le battre dans ce sens-là. Donc pour l'instant, j'ai laissé dans l'ordre. Alors l'ordre n'est pas vraiment important puisqu'il n'y a pas d'ordre vraiment alphabétique. Voilà, c'est parti. Donc je vous propose que l'on fasse un petit zoom. Voilà, sur mes cartes. Voilà, donc du coup le dos est comme ça. On n'a jamais trop de labradorite. Voilà, donc l'angélite. Donc à chaque fois, j'ai pris en photo une de mes pierres. J'ai pris une espèce de rondin de bois pour le fond hein, derrière. Et ensuite, j'ai pris avec la pipette la couleur dans la pierre pour faire voilà, la couleur autour. Voilà, comme ça me donne rapidement un aperçu de la couleur de la pierre. Si vous voyez, je veux mélanger. Voilà un petit peu la palette de couleurs. Et donc, il y a le nom à chaque fois de la pierre qui est indiqué en dessous, même si voilà, la plupart des pierres, je les différencie. Là où ça va être utile, c'est pour les pierres qui sont toutes noires et qui se ressemblent, comme par exemple l'onyx et la spinelle noire. Visuellement, ça se ressemble beaucoup, surtout en photo. Donc, voilà. Donc, angélite. Hop. Amazonite. Voilà, je suis contente du rendu des couleurs. C'est assez fidèle par rapport à ce que je voulais. Cette pierre, depuis, je l'ai portée sur moi. J'avais oublié que je l'avais dans mes vêtements. Je l'ai fait tomber, elle s'est cassée. Je suis trop triste. Sodalite. Chrysoprase. Aigue marine.
lapis lazuli, aventurine bleue. Voilà, le rendu est assez fidèle en plus par rapport aux perles que je peux avoir. Le jade, même par rapport à la taille de mes pierres, c'est presque la même taille. Fluorite. Et les couleurs sur le tour sortent très bien. Alors celle-ci, ouais, je savais pas trop dans quel sens la mettre, hein. J'aurais peut-être mieux fait de les mettre dans ce sens-là, les pierres, mais je crois que ça collait pas. Voilà, là c'est l'azurite malachite. Donc elles sont à dominante verte quand même, hein, donc j'ai mis le vert pour la couleur du tour. Là c'est la serpentine citron pour être plus précise. Le grenat, le quartz fumé, la prénite, la cornaline. En tout cas, je suis très contente du rendu des couleurs, des pierres. C'est assez fidèle. Quartz tourmaline, rubizoïsite, ça rend bien. Et le toucher est agréable en plus. Héliotrope, donc l'héliotrope ou jaspe pierre de sang, hein. Agate mousse, l'hématite, la pierre de soleil. Ah, peut-être le tour est peut-être un poil plus foncé hein, que la vraie pierre de soleil, mais ça rend bien. Citrine. Celle-ci, c'est une où c'était dur de faire la couleur du tour. La olite. Olite qui était une pierre que j'aime pas tellement sous forme pierre roulée, mais que j'aime beaucoup dans les bracelets. Et puis elle a beaucoup de vertus intéressantes surtout. Pierre de lune rose. J'aime beaucoup cette photo. Rhodonite. Œil de taureau. Œil de faucon. Donc là, j'avais juste quelques perles. D'ailleurs, ouais, il faudrait que je m'achète un petit galet en œil de faucon. Une petite pierre roulée, parce que c'est une pierre que j'aime bien en plus. Obsidienne dorée. Voilà, donc là, on est dans un noir un petit peu brun au niveau des tonalités. Quartz rutile, donc c'est le quartz rutile cheveux de Vénus. La labradorite. L'œil de tigre. Tenez d'ailleurs. Hop, vous reconnaissez? Obsidienne œil céleste. Pierre de lune bleutée. Alors, elle est presque blanche, hein, mais en perles, c'est le cas. Il n'y a pas la même transparence que sur un cabochon, donc les reflets sont vraiment très peu marqués. Alors, je pensais quand même que ce serait un tout petit peu plus bleu au niveau du tour de la carte. Mais bon, le rendu sur ordinateur n'est pas toujours tout à fait le même, ou sur téléphone. Spinel noir. La pyrite. Le jaspe rouge. Quartz rose. La carboxénite. L'améthyste. Tourmaline noire. Voilà, donc quand j'avais la pierre dans ma collection, en plus des perles, eh bien je la mettais à côté. Voilà, ça permet aussi de voir à quoi ressemble la pierre dans un autre état que sous forme de pierre, enfin de perles. Le jaspe Picasso. Chrysobéryl, œil de chat.
Hyperstène. Le jaspe mochaïte. Là, c'était difficile de se choisir une couleur pour le tour, hein, parce que voilà, c'est un peu toutes les couleurs, le jaspe mochaïte. Jaspe paysage. Turquoise. Elle est belle celle-là comme carte. Ah, j'ai 2 fois jaspe Picasso. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Oh là là. Bon. Ce qui fait que j'aurais pu mettre par exemple le cuivre natif. Bref. Aventurine verte. Apatite bleue. Cyanite. Chrysocole. Onyx noir. Quartz hématoïde. Donc là, quartz hématoïde, hein, c'est vraiment la pierre qui est au milieu. Et sur le bracelet, c'est qu'une perle sur 2. Mais voilà, je l'ai mis quand même. Alors, c'est pas facile de gérer la lumière là parce que aujourd'hui il fait pas beau. Et je sais pas trop comment me mettre. La kunzite. C'est beau la kunzite. Malachite. L'ambre. J'adore l'ambre. La piétersite. Elle rend bien en photo. J'aime beaucoup. La dumortierite. La larvikite. Amétrine. Manganocalcite. Une grosse très claire. Alors la manganocalcite, si vous avez des petites lampes qui font de la lumière bleue comme ça là, quand vous éclairez la vraie pierre, elle devient rose fluo. C'est super sympa. Si vous avez, vous essayerez. Calcite miel. La garnierite. Globalement, je suis très contente du rendu des couleurs, c'est vraiment sympa. Le septaria. Charoïte. Pierre de lune noire. Gabbro. Chrysoprase citron. La couleur est pas trop mal. Numite. Jaspe zèbre. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous découvrez des variétés de pierres lors de cette vidéo. La sélénite. Hyperstène. Pourquoi j'ai hyperstène 2 fois aussi? Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai foutu? Bon. Ben, quelque part, celles qui reviennent, hein, c'est sans doute qu'il y a quelque chose. L'épidolite, mais du coup, c'est con. C'est con parce que je vais pas tout avoir. L'épidolite. Pourtant, je les avais vérifiés. Célestine. J'ai du mal à vérifier. Calcite optique. Tourmaline melon d'eau. Voilà, donc c'est un morceau qui n'est pas parfait, hein, ça vient de ma collection. Une akite. Aragonite. Obsidienne argentée. Varicite. Lame d'Apache, j'aime beaucoup cette pierre. C'est de l'obsidienne. Hein. Calcite verte. L'agate blanche.
l'agate grise, l'obsidienne mouchetée, hein, ou obsidienne flocon de neige, mais ça rentrait pas dans la carte, donc je l'ai appelée obsidienne mouchetée. Hop. L'agate cyclope, elle rend super bien. L'obsidienne acajou, elle est là. Hop. Et le rendu, c'est pas trop mal, hein. Pierre de lave. Ça, c'est un morceau que mon chéri a été récupéré dans un cratère fumant de l'Etna. Parce qu'il y a plusieurs cheminées, hein, dans le cratère. Et il s'est fait engueuler par le guide. C'était dangereux, c'était bouillant. Ça, c'est du silicium pur. Ça, on n'en voit jamais. Donc, je vous montre le vrai morceau. Hop. Quartz lodolite, j'aime beaucoup cette pierre. Le bois fossile, le Shiva Lingam, la chatukite, la calcite caraïbe. Donc c'est une variété de calcite bleu, hein, mais qui tire plus sur le turquoise. L'agate fleur de cerisier. Pierre des fées. Voilà, donc les blanches, ce sont des pierres des fées du Maroc et les grises, elles viennent du Canada. Émeraude. Chalcopyrite. Obsidienne noire. Rhodochrosite. Elle est belle celle-ci, on dirait un petit bonbon acidulé, je l'adore. Larimar. Très belle aussi. La merlinite. L'agate rose. Quartz fraise. L'apophilite, donc là c'est de l'apophilite blanche. L'aragonite bleue. Et les nodules de septaria. Donc je sais pas pourquoi, hein, j'ai cafouillé sur certaines pierres. Alors du coup, je ne sais pas lesquelles manquent. C'est un peu dommage. Mais bon, globalement, il y en a quand même pas mal, il y a du choix. Donc on va dézoomer un petit peu. On va se remettre dans le format normal. Voilà, un tout petit peu plus. Et on va mélanger le paquet. Et je vais vous proposer de choisir une carte. Voilà, comme ça en plus, on va voir si ça se mélange bien. Alors, je sais pas ce que j'ai fait avec l'hyperstène et je sais plus quelle autre pierre que j'ai deux fois. Allez, on mélange, on mélange. J'essaie de réfléchir si du coup j'en ai qui sont dans mes boîtes de perles et qui sont pas là-dedans, mais je n'en sais rien. Est-ce qu'on a vu l'onyx noir, hein? Ça vous dit quelque chose? J'en sais rien. Je me sens confuse. Allez, encore un petit coup. Hop. Hop. Histoire de donner un bon petit mélange. On va couper le jeu. Et on va en choisir 3. Alors, on va prendre la numéro 1. Je vais poser une petite turquoise dessus. La numéro 2, je vais poser un petit cristal biterminé. Et la numéro 3, hop, je vais poser une petite citrine dessus. Voilà, donc je vous laisse choisir 1, 2 ou 3. Et je vais vous donner donc le message de la pierre, ou en tout cas ce à quoi elle pourrait vous servir. Donc je commence avec la turquoise.
Alors, vous avez choisi le quartz fraise. Le quartz fraise, il a un peu la même énergie que le quartz rose. C'est une pierre qui va apporter du réconfort, de la douceur, qui va travailler l'estime de soi, mais qui va aussi, je trouve, relier à quelque chose d'assez joyeux au niveau du cœur. On a cette idée avec la fraise, quelque chose qui a un peu à voir avec l'enfant intérieur. Donc ça, ce sont mes ressentis personnels par rapport à cette pierre. Et donc, bah, on vous invite avec cette pierre à ouvrir votre cœur à la joie et à l'innocence de l'enfance. Voilà, davantage de spontanéité et de douceur. On continue avec le petit cristal biterminé. Ok. Alors, vous avez donc la pierre de lave. Alors, la pierre de lave, c'est une pierre qui va être très reliée à l'énergie feu et à l'énergie de purification. C'est une pierre qui permet de déconstruire tout ce qui a besoin d'être déconstruit afin de repartir sur des bases nouvelles, de repartir à zéro. Donc, peut-être que vous avez besoin de faire un petit reset dans certains domaines de votre vie et la pierre de lave pourrait aider à faire cette purification et à vous apporter aussi l'ancrage nécessaire lors de cette période. Voilà. Je termine avec la guidance avec cette petite citrine. Hop. Et on a l'angélite, la toute première carte du jeu. Donc l'angélite, c'est une pierre qui invite à la discussion avec beaucoup de douceur, qui ouvre tout en douceur le chakra de la gorge. C'est une pierre aussi qui va nous relier au monde spirituel et au royaume angélique. Donc c'est une pierre qui peut vous accompagner si vous faites des tirages pour vous relier à vos guides et à vos anges. C'est aussi une pierre qui va vous protéger si vous êtes thérapeute ou médecin ou voilà, que vous vous occupez des autres. Et enfin, c'est une pierre qui aide à développer la clairvoyance, qui va être bénéfique pour la gorge et pour l'audition également. Donc voilà, ici, ça nous indique que vous avez peut-être des choses à dire avec beaucoup de douceur, hein, donc elle vous aidera à trouver les mots justes, ou peut-être aussi des choses à entendre. Voilà, peut-être aussi une ouverture nécessaire avec la communication avec les êtres spirituels. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Hop, je vous la remontre. Ici, on la voyait pas très bien. Voilà. Bisous à tous les amis. Bye. J'espère que ma création vous a plu.